Éric Zemmour n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle et pourtant, il a donné le ton de son programme économique. Lundi 22 novembre 2021, sur France Info, il a été interrogé sur un éventuel retour de l'ISF, impôt sur la fortune, supprimé par Emmanuel Macron. Il a assuré que s'il devenait président de la République, il ne le rétablirait pas avant de donner sa définition de la richesse en France. 1,3 million d'euros, c'est un 100 mètres carrés à Paris. Ce n'est pas ce qu'on appelle des riches. Les riches, d'ailleurs, avec tous leurs avocats fiscalistes, ont les moyens de contourner le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, a ainsi déclaré le polémiste. Alors que l'actuel chef de l'État a fait le choix de conserver l'IFI, pour Éric Zemmour, ce n'est pas logique. Je pense d'ailleurs que cet impôt est devenu confiscatoire. D'abord parce que le prix des logements a considérablement augmenté. Les gens soumis à cet impôt ne sont pas spécialement riches. Souvent, ils ont simplement un bel appartement à Paris, a encore confié l'ancien chroniqueur de CNews. Pour rappel, l'impôt sur la fortune immobilière porte sur les patrimoines immobiliers d'une valeur totale imposable supérieure à 1,3 million d'euros, emprunts remboursés. Ainsi, cet impôt doit être acquitté si la valeur de la résidence principale est d'au moins 1,9 million d'euros, après un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale. Éric Zemmour est la cible de nombreuses critiques avec ses propos. Éric Zemmour a une nouvelle fois fait beaucoup parler de lui. Sur les réseaux sociaux notamment, les internautes ont été nombreux à lui reprocher de ne pas avoir les pieds sur terre et d'être déconnecté de la réalité. En revanche, les personnes les plus riches ont dû apprécier son argumentaire.